tot contat i rebatut, deixeu-vos escoltar. Almenys sentiran un poc de català i, a més d'això, a la fi de la història, la tindreu, aquesta ocasió que tant espereu dels hi fer un poc d'educació sexual. Doncs, petits i grossos, escolteu això. En Pep i la Teresa se venen de casar. Han reixit a s'escapar de la festassa que fan petar els llurs parents i amics i se venen d'estinflar dins del llit nubial. Se comencen de fer putús, la núvia a tot el llum i van a les palpantes. Pessigoles i gemecs, ja sabeu el que se passa dins d'un cas tan pelut. Passem. En un moment de demet dels panxecs i sospirs, a les enfusques, se sent la veu de la Teresa. Ui, ui, ui! S'endevina les enfusques, el cap de marrà, el coll de torro, l'escanassa de berro i les cuixes d'elefant d'en Pep que s'arresten pas per tampoc de muntar i baixar. És el cel, en Pep. Peta els plums, bufa com una manxa de ferrer i fa... Uf, t'has un fet mal, manyaga? Cap resposta. En Pep cavalqueja més que mai, embalat que és. 2 minutes d'aquest trontolladistrament més tard, la Teresa torna a fer... Ui, ui, ui! En Pep s'espanta. Uf, qui hi ha la meua Tereseta? T'has un fet mal? No, és pas exactament això. No, dic que... Ui, que la tens petita. Radio France Roussillon. Dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça. Le grand Jaco, Jacques Higelin qui fait des enfants comme on fait des chansons. Écoutez, chacun son truc, ce qui est dit doit être fait. Radio France Roussillon, l'emploi. 8h-5 à Elne. Aujourd'hui, on embauche un mécanicien agricole ou motoculteur plaisance. L'expérience est de 5 ans minimum. Votre salaire sera de 8000 francs net au départ. Vous travaillerez donc à Elne et l'offre, c'est un petit numéro aussi, 125 179 R. À Serré, en Val-Espire, ce matin, c'est un coiffeur mixte ou dame également que l'on recherche. Expérience 2 ans après le CAP. Votre salaire 6249 par mois, 6249 francs. Et vous travaillerez donc dans la capitale du Val-Espire, 130 914 R. On peut appeler la NPE à partir de lundi de 14 à 16h au 68 08 10 30 et puis avec Radio France Roussillon, retrouvez également les offres d'emploi de la NPE au 36 68 21 66 pour 2 francs 23 la minute. Radio France Roussillon, la météo. Le ciel est couvert en pleine ce matin, il pleut, il a plu et il pleuvra. Le soleil apparaîtra autour de midi. Encore de la neige également sur les sommets du sud aujourd'hui et pourtant à l'heure actuelle le ciel est plutôt clair sur la Cerdagne, le Cap-Cyr et le Haut-Conflans. La marinade reste faible à modérée. Les pronostics de température 13 degrés à Perpignan, 8 degrés à Sayagouz aujourd'hui, 6 degrés à Puy-Valador sous le soleil, 10 degrés à Caudiès et à Prades, jusqu'à 11 degrés en Val-Espire. Les routes de montagne sont d'ailleurs déjà salées à cette heure-ci. Le point neige week-end, ce sont 3,40 m d'épaisseur à Porte-et-Puymorens pour aujourd'hui, avec 28 km d'aventure pour vous, 2 mètres à Formiguères et Pyrénées 2000 où vous disposez de 100 km de parcours, 2,40 m sur l'espace Cambrodaz à Eyne et à Saint-Pierre. À Saint-Pierre par exemple, vous avez aujourd'hui 13 pistes ouvertes. Si nous allons nous balader du côté des Angles, nous avons 2,05 m en haut, 1,05 m en bas, 20 remontées ouvertes et 30 pistes ouvertes aujourd'hui aux Angles. Il est 8h, bon week-end, Radio France Roussillon, le journal de Cécilia Arbona, bonjour. Bonjour. 36 heures aux commandes d'un jet ski, c'est le défi que s'est lancé Patrick Aritonides,
un paraplégique de 30 ans qui tente depuis cette nuit un record du monde d'endurance à Port-Barcarès. Choc d'attaquants ce soir au stade Jean Lafont. L'équipe de football de Perpignan accueille Sochaux en championnat de France de 2e division. Au match aller, 8 buts avaient été inscrits. Et puis le Palais des Expositions transformé en véritable boudoir. 45 antiquaires tiennent salon jusqu'à demain soir, à l'abri. Hélas, la pluie pourrait contrarier la foire à la brocante prévue, elle, promenade des Platanes. Animation inhabituelle depuis 3 heures ce matin à Port-Barcarès, au large de la capitainerie. Un jeune homme pilote un jet ski malgré le froid et la pluie. Il a 30 ans, il est armé d'un fabuleux courage. Son idée, c'est de signer un record du monde d'endurance à bord de sa moto des mers. Patrick Aritonides doit tenir 36 heures non-stop aux commandes de son jet ski. Une 60aine de bénévoles sont auprès de lui à terre mais aussi sur mer pour l'encourager. Témoignage tout de suite de Denis Allierne. Il est président du club Orca Jet 66. Il soutient son ami et il oublie aujourd'hui le fauteuil roulant qui les sépare si souvent. Denis Allierne. C'est vrai qu'au tout début c'est très dur de pouvoir côtoyer des gens comme ça on a toujours peur de faire un impair. Surtout toujours la peur de pouvoir dire quelque chose ou de faire quelque chose qui pourrait les mettre mal à l'aise. Je ne passe pas à avoir la volonté que Patrick peut avoir. On passe au football. Il devrait souffler un vent de folie offensive ce soir sur Jean Lafont. En tout cas, au match aller, les attaquants du PFC et de Sochaux s'en étaient donnés à cœur joie. 4 buts marqués de part et d'autre. Depuis, les deux formations sont restées proches au classement de 2e division. Perpignan 9e, talonne Sochaux 8e. Des Sochaliens toujours candidats à la montée en première division, comme nous le confirme Didier Noto, entraîneur de Sochaux. C'est vrai que ce match est hyper important parce que sur les 4 derniers matchs à domicile, on a fait 3 fois 0-0, donc c'est vrai qu'au niveau offensif, on est un petit peu en panne et il faut absolument qu'on récupère les points perdus à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui manque un petit peu au niveau offensif ? Je dirais que c'est d'abord Boafia et Gunnarsson, parce que quand on a plus qu'un ou un attaquant et demi valide sur le terrain, ça se ressent immédiatement. Boafia et Gunnarsson, ils seront peut-être sur le banc, je pense pas qu'ils soient sur le terrain au début du match. Perpignan marche bien en ce moment et c'est toujours un petit peu par rapport à la nature du match qu'on peut dire que on a toujours l'espoir de gagner. Mais suivant la nature du match, on peut dire que c'est un bon résultat et éventuellement un match nul. Didier Noto joint au téléphone par Marc Tamon. Sur le plan de l'effectif, rien à signaler. Tout le monde sera sur le pont, d'un côté comme de l'autre ce soir. Seule ombre au tableau avant la rencontre. On a appris hier que la Ligue nationale de football avait averti le PFC que le stade Jean Lafont n'était plus en conformité avec les règles de sécurité. Le comité directeur a jusqu'au 1er avril pour présenter une solution pour la saison prochaine, soit l'aménagement de l'actuel stade Jean Lafont, ou celui beaucoup plus prévisible du stade Gilbert Brutus. C'est le journal sur Radio France au Roussillon, il est 8h05. Si les meubles ont une âme, cela aurait bien des choses à raconter. Pièces rares et précieuses sont réunies au Palais des Expositions de Perpignan jusqu'à demain soir pour le grand salon de printemps des antiquaires. 45 professionnels sont présents, pour la plupart originaires de la région. D'autres n'ont pas hésité à parcourir des kilomètres. C'est le cas de Marie-Françoise Marieux. Elle est installée à La Rochelle et après avoir rencontré un joli succès à la dernière exposition du Château Royal à Collioure, elle déballe ses trésors marins devant Catherine Supéry. Marie-Françoise Marieux. Chez moi, c'est assez hétéroclite. Vous allez trouver un hétéroclite, mais avec le point commun, toujours la mer, toujours l'authenticité, toujours l'objet qui m'a séduit et que j'ai vraiment, dont j'ai bien recherché les origines et la valeur. Vous pouvez trouver des souvenirs de paquebot qui vont évoquer les grands voyages transatlantiques qui font un petit peu nostalgie bientôt à notre époque. Et puis ma dernière marotte un petit peu ces temps-ci, ça c'est mon coup de cœur, ce sont les appelants. Des oiseaux de mer, des vanneaux, des courlis, des canards, qui se marient bien avec des marines, des petites peintures, des petits objets de ce style. C'est à 15h précis cet après-midi que le roi Carnaval débarquera en gare de Perpignan. Les clés de la ville lui seront remises par la reine une demi-heure plus tard, place de la Loge. Un grand défilé de musiciens et de personnages costumés et en carton-pâte est prévu dans tout le centre-ville. La grande cavalcade d'une quinzaine de chars se déroulera demain après-midi à Perpignan sur les quais de la Basse.
Nice. Et puis avec ou sans les gouttes de pluie, ouverture nationale de la pêche à la truite aujourd'hui dans toutes les rivières de première catégorie de l'Hexagone. 1 400 000 pêcheurs français attendent cet événement. Avec vous, Cécilia Arbona, le reste de l'actualité. Un militant nationaliste corse de l'ANC tué hier soir à Sartène, dans le sud de l'île. La victime a été abattue au volant de sa voiture. Et puis en Formule 1, début très prometteur pour le Canadien Jacques Villeneuve sur Williams-Renault. Le jeune pilote âgé de 24 ans seulement partira en pole position demain sur le circuit australien de Melbourne. Le fils du grand Gilles